veut. Alors aujourd'hui, on va parler de l'argile. Non seulement au niveau de cosmétiques, mais aussi pour ses multiples bienfaits, ses multiples vertus sur la santé. Parce que vous savez que l'argile, elle est non seulement absorbante, elle aussi utilisée pour les douleurs articulaires et bien d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va d'abord parler, on verra bien ce que le temps nous réserve, on verra bien jusqu'où on pourra aller. Mais aujourd'hui, on peut déjà parler d'abord pour les effets positifs qu'elle a, les propriétés de l'argile qu'elle peut avoir sur la peau. Déjà, il faut comprendre que l'argile est utilisée en général, je dis bien en général, pour les gens qui ont des peaux grasses. Non seulement c'est bien pour les gens qui ont des peaux grasses, des gens qui ont aussi des peaux à tendance acnéique, les gens qui ont les boutons. Donc si vous avez votre peau, un teint qui est luisant, qui est toujours brillant, si vous avez les boutons au niveau du visage, ça c'est très bien. Vous avez les pores qui sont très visibles et votre peau produit excessivement des sébums, dont les petits points noirs, beaucoup de sébums. Ça, l'argile peut venir vraiment bien parce qu'elle a un pouvoir non seulement absorbant, donc elle capte les trucs comme ça. Quand vous appliquez ça, elle va capter tout ce qui est point noir, tout ce qui est petite... vous voyez souvent ce que vous appelez communément comédon, les trucs blancs que moi j'aime souvent dire quand je veux vous taquiner que c'est de la saleté là. Vous voyez les trucs là. Donc elle vient se poser, même les cellules mortes, elle retire. Elle capte comme ça, du coup quand vous allez l'enlever, elle va partir avec beaucoup d'impuretés. Donc, elle a ce pouvoir-là de venir rendre votre peau très pure. Maintenant, il y a différentes formes d'argile. Il y a l'argile blanche qui est, qu'on appelle, que nous, on connaît beaucoup plus en Afrique, qui est le kaolin. Il y a l'argile bleue, il y a l'argile rouge, il y a l'argile verte, il y a même l'argile brun comme ça, c'est beaucoup plus au Maroc qu'on appelle rassoul. Alors, mais dans sa globalité, ils ont tout l'argile, c'est l'argile, il a un pouvoir absorbant. Donc, si vous avez des problèmes de boutons noirs, si vous avez des problèmes de production d'excès de sébum, vous avez un teint qui vous paraît très sale, vous avez envie de purifier votre teint, c'est très bien d'avoir l'argile. Donc, moi, je conseillerais déjà la majorité des femmes que vous ayez un teint... que vous ayez une peau grasse, vous avez même un teint aussi qui a tendance aux rides, les rides qui sont déjà visibles ou les petites ridules. Il vous faut de l'argile. Je vais vous donner les différentes sortes d'argile qu'il y a. Alors, on peut aussi boire l'argile parce que quand vous traitez, le plus important et qui est crucial, il faut savoir que la peau, on ne la traite pas seulement à l'extérieur. On traite aussi la peau à l'intérieur. Donc, ça veut dire ce que toi, tu vas prendre, tu vas consommer, qui va aller nettoyer ton foie. Parce que le foie, à un moment donné, et les reins, s'ils ne font plus leur travail de régulateur de tout ce qui est déchets et tout le reste, vous allez vous retrouver avec beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, beaucoup de déchets dans l'organisme. Du coup, et tout ça va sortir sur la peau. C'est pour ça qu'on dit souvent que la peau à elle-même, c'est un épurateur. Donc, il y a beaucoup de choses qui sortent au niveau de la peau, tout ce qui est orifice même en général. Donc, si votre peau, déjà, quand elle va faire sortir les déchets, ce sera sur plusieurs formes. Il y aura des boutons, c'est pour ça que vous vous rendez, vous voyez souvent, il y a certaines personnes, quand ils sont mal en point, quand ils sont très malades, c'est la peau. Une personne qui est déshydratée, c'est la peau qui commence à sécher. Donc, vous pouvez aussi la consommer pour aller nettoyer l'intérieur. Quand vous consommez, ça va vraiment vous aider à vous débarrasser de tout ce qui est déchets dans le foie, dans les reins et tout ce qui va avec. Donc, il y a déjà le premier argile qu'on a, ça vous pouvez en trouver dans les parfumeries. En Afrique même, on a de l'argile. Moi, j'ai trouvé dernièrement, quand j'étais au Cameroun, j'ai vu, il y avait des parfumeries qui vendaient de l'argile parce que maintenant, tout le monde a accès, peut acheter, peut vendre ce qu'il veut comme cosmétique. Donc, il y a l'argile verte déjà d'abord qui est excellent. Je précise bien excellent. Tout ce qui a
comme peau acnéique, vous avez les boutons, utilisez l'argile verte. Ça va venir sécher les boutons, ça va venir cicatriser. En plus de ça, ça va venir réduire toute cette peau grasse là. Non, et ça va purifier. L'argile verte, vraiment, elle est classée parmi les tops vraiment d'ingrédients que vous pouvez utiliser pour combattre les boutons. Et ça marche. Bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui croient que quand on a les boutons, il faut traiter les boutons en une seule fois. Non, il y a des gens, moi j'ai eu beaucoup d'acné. C'est pour ça que je me suis lancée dans la cosmétique naturelle. J'ai eu beaucoup d'acné quand je suis arrivée ici. Je n'avais pas de problème de boutons. Mais une fois que je suis arrivée ici en Belgique, un mois que j'ai fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu beaucoup de boutons, j'ai eu du mal, j'ai consulté les dermatologues, j'ai utilisé tellement de produits, mais rien ne marchait. Et alors, je me suis dit, mais comment? Et là, j'ai commencé à chercher à me former dans tout ce qui est produits naturels et tout. J'en ai utilisé ça, je peux vous l'assurer. Et ça n'a pas fait, et mes boutons sont finis. Donc, j'ai combattu ce truc-là pendant au moins 2 ans. Donc, maintenant, quand je parle de ça, je sais de quoi je parle, d'accord? Alors, l'argile verte, vous allez l'utiliser pour quand vous avez les boutons. Vous avez une peau grasse, vous avez une peau luisante, vous avez une peau qui a des pores dilatés, vous avez, je vais dire, il y a les peaux qui ne respirent pas. Hein. Il y a des peaux, les peaux qui sont grises là. Vous avez un teint qui est, je vais dire, très, très terne comme ça manque d'éclat. Vous pouvez utiliser l'argile verte qui va aller purifier, d'accord? Donc, vous allez tout simplement prendre l'argile verte, vous pouvez mélanger soit avec que simplement de l'eau distillée ou de l'eau pure, une bonne eau propre. Vous appliquez ça sur votre visage. Vous pouvez aussi mélanger avec de l'eau de rose. Alors, il y a beaucoup de personnes, j'ai fait une vidéo dernièrement, je parlais de l'eau de rose. L'eau de rose, c'est comme une lotion tonique, c'est comme de l'hydrolat, moi, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Vous allez, c'est comme une lotion en fait, mais qui est bien pour venir apporter de l'éclat au teint pour les personnes qui ont aussi. Merci pour le partage du live Rose Kaline. Pour l'eau de rose, les personnes qui veulent combattre, il y a quelque chose qui ne va pas ici avec ma lumière là. Oh là 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 là, c'est quoi encore ces bêtises là? Enfin bref, les gens qui combattent les rides. Donc, vous utilisez l'eau de rose. Elle va venir tendre, donner du tonus à votre peau. Vous allez seulement dans les supermarchés, les parfumeries, vous demandez l'eau de rose. On vous en donnera. Moi-même, je peux fabriquer l'eau de rose à la maison, bien évidemment. Je fais bouillir de l'eau, je prends les pétales de rose, je mets dans mon eau qui est un peu chaude, je secoue comme ça. Et moi, j'ai déjà de l'eau de rose, hein, et bien évidemment, mais en naturel, en plus pur. Donc voilà, si vous ne pouvez pas acheter l'eau de rose, vous pouvez en fabriquer vous-même. Vous faites chauffer tout simplement un peu d'eau, vous prenez vos pétales de rose, la fleur de rose là, vous mettez dans de l'eau, vous secouez bien, vous pouvez conserver ça au frais pendant 7 à 8 jours. Donc, vous allez mélanger avec l'argile verte. Vous allez appliquer ça sur votre visage. Partagez le direct parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre. Beaucoup d'astuces que vous aurez dans ce direct. Donc, c'est bien de partager. C'est bien d'enregistrer déjà. Donc, vous gardez même ça sur votre page. Ça, on s'en fout. Vous pouvez regarder de temps en temps encore avec les directs. Maintenant, vous savez avancer. Vous savez reculer. Donc, à un certain moment, si je me perds ou vous vous perdez, vous posez une question. Bien évidemment, je regarderai les commentaires et je vais répondre. Donc, il y a déjà l'argile verte. Donc, vous mélangez soit avec de l'eau, de l'eau minérale qui est propre, soit avec de l'eau distillée, ou alors vous mélangez avec l'eau de rose. Vous appliquez ça tout bêtement, tout simplement. Ce n'est même pas bête parce que ce sont des ingrédients très bien. L'argile, il est parfait pour les gens avec des problèmes d'acné sur le visage, les peaux grasses. Vous appliquez une fois par semaine ou 2 fois par semaine, maximum 2 fois par semaine. Vous laissez 15 minutes, vous rincez votre visage. Ça, c'est ce qui concerne l'argile verte. Donc, problème d'acné, boutons, genre la peau qui manque, qui a beaucoup d'impuretés avec les comédons, les pores qui sont très dilatés, les points noirs. Vous appliquez ça 1 à 2 fois par semaine jusqu'à ce que vous allez voir comment votre teint, une peau qui est pure, qui a reçu des bons soins, qui est propre.
croyez-moi qu'il y a beaucoup de changements la peau va commencer à ressentir et à vivre, quoi. Et une peau qui respire, je crois que c'est déjà un début de la guérison. Ensuite, maintenant, vous avez l'argile blanche. Bien évidemment, l'argile blanche qu'on connaît, tout le monde connaît l'argile blanche. Le kaolin qu'on appelle le kaolin, il y en a même qui mangent souvent ça. C'est un bon antibactérien. C'est cicatrisant même, oui. Donc, ça vient vraiment aider la peau à se débarrasser de toutes les toxines. Là, moi, j'aime bien utiliser l'argile blanche parce que c'est vraiment dans tout. C'est un anti-inflammatoire également aussi pour les boutons. Non seulement pour les boutons, mais tout ce qui est abcès. Tout ce qui est abcès, je précise bien tout ce qui est abcès. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, l'argile, normalement, on ne l'utilisait pas pour la peau. On l'utilisait, je vais dire, pour faire des cataplasmes, on posait sur les gens qui avaient les débuts d'abcès, quand ça commençait à gonfler là, les gens qui avaient les pieds qui enflaient aussi, ça c'était très bien. Ils utilisaient ça aussi sur les oreillons, oui, parce que c'est de la terre, c'est une bonne terre, c'est une terre qui a les propriétés médicinales, thérapeutiques. Donc, les gens qui avaient souvent les oreillons là, on mélangeait de l'argile avec de l'eau ou de la boue qu'on appliquait sous les oreillons et croyez-moi que ça diminuait déjà à l'avant, bien avant. Maintenant, je ne sais pas si les gens continuent encore à utiliser ça aujourd'hui, mais je peux vous rassurer que quand vous avez un début d'abcès, vous prenez de l'argile que vous allez mélanger, ça a un pouvoir anti-inflammatoire, vous n'imaginez même pas. C'est pour ça que c'est très bien aussi pour les boutons, quand vous appliquez ça, l'argile blanche aussi, c'est bien pour les boutons. Avec son pouvoir cicatrisant, elle va guérir même si vous avez vraiment les boutons qui sont sous forme de petites blessures, là, ça va aider à cicatriser. À l'époque même aussi, quand je parle de cicatrisation, puisque ça ce pouvoir qu'elle a en fait, ça guérit même en général. Donc, vous appliquez ça sur la partie où vous ressentez que vous avez un début d'abcès. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je pouvais avoir 13 ans. Alors, j'avais un abcès là, au niveau inguinal là, un début d'abcès au niveau inguinal là, c'était encore tout dur. Alors, on m'avait fait un cataplasme d'argile blanche, du kaolin, mélangé avec, moi, je dis, il y avait des huiles auparavant là qui étaient aussi bien comme ça. On m'a posé ça. Ça a séché pendant 3 jours, mon abcès, le début d'abcès. Ne partez pas poser quand l'abcès a déjà le pus. Ça n'a vraiment pas, ça ne va pas faire son effet puisque le pus, il est déjà formé. Quand vous commencez déjà à ressentir cette douleur-là, vous appliquez, je vous assure que ça va disparaître. Alice Malula, elle dit que c'est vrai. Oui, oui. Merci pour ta confirmation. C'est vrai. Et donc, elle a déjà d'abord imaginez alors si vous appliquez dans un endroit où il y a les cicatrices d'acné, ça va aller cicatriser, ça va aller guérir ça. Donc, c'est un antibactérien, bien évidemment, qui va aussi aller purifier, traiter la peau. L'argile blanche, vraiment, elle a beaucoup de... l'argile même en général, elle a beaucoup de vertus. Mais la blanche, on peut vraiment l'utiliser un peu partout parce que c'est à large spectre. La verte, elle était beaucoup plus pour certaines choses, l'acné, comme je dis et tout. Mais la blanche, elle va vraiment dans tout. Vous avez les boutons, vous pouvez l'utiliser. Vous voulez même thérapeutiquement, l'argile, même vous pouvez boire l'argile parce que les gens en 1 an, 2 ans, si tu bois l'argile, non seulement il va aller cicatriser les plaies au niveau de l'estomac. Oui, notez bien ça. L'argile, quand tu as un estomac, il y a les gens qui ont les ulcères là, que ça les brûlures d'estomac de temps en temps. L'argile a cette capacité-là, cette propriété-là de cicatrisation au niveau même du côlon, au niveau de l'estomac, au niveau même ceux qui souffrent de fièvre typhoïde ou les intestins sont genre, tu as même une diarrhée, un genre sanguinolente, la boîte de l'argile blanche. Mais alors, il ne faut pas boire ça n'importe comment, d'accord? Je vous montre comment est-ce que vous allez boire. Vous allez prendre un verre d'eau tiède, un verre d'eau un peu comme celui que j'ai là, un verre d'eau tiède avec une cuillère à soupe
d'argile de kaolin blanche, bien en poudre, il faut bien écraser. Vous mettez à l'intérieur, ça va aller nettoyer, ça va aller cicatriser pour ceux qui souffrent, je sais pas, de brûlure d'estomac, ceux qui veulent nettoyer leur organisme, nettoyer le foie, nettoyer tout, parce que la peau, bien évidemment, la peau, c'est pas qu'à l'extérieur qu'on traite, on traite aussi à l'intérieur. Donc, vous prenez votre cuillère à soupe, vous tournez très bien. Quand vous avez tourné, vous allez laisser poser. Vous allez voir que le fond de l'argile, enfin l'argile, la partie solide va laisser bien évidemment aller au fond. Et maintenant, cette partie liquide là, c'est celle-là que vous allez boire. Enfin, je vais dire, le haut là, vous ne buvez pas le fond. Donc, comme l'eau a s'est mélangée, l'argile, la partie solide a s'est déposée au fond, le dépôt là, vous n'allez pas le boire. Vous allez boire seulement la partie qui n'a pas de dépôt. Et là, vous allez boire, vous pouvez boire même pendant 3 à 4 jours. Ça dépend de ce que vous voulez. Si c'est un problème au niveau d'estomac, vous pouvez même boire pendant 3 jours à 4 jours. Si c'est un nettoyage, vous pouvez aussi boire pendant 3 à 4 jours. J'ai dit seulement l'eau. Vous mélangez de l'argile, vous laissez poser l'eau, le fond, la partie solide, là, tout ce qui est solide, le dépôt là, en bas là, vous ne buvez pas ça. Vous buvez seulement la partie qui est au-dessus qui est de l'eau. Ça nettoie à l'intérieur. Vous avez des problèmes de peau, vous voulez nettoyer votre organisme, ça va aller nettoyer à l'intérieur. Vous avez mal à l'estomac, vous avez la diarrhée, ça va aller nettoyer à l'intérieur. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est le pouvoir thérapeutique de l'argile blanche. Au niveau des jambes aussi, vous pouvez utiliser ça. Au niveau des jambes et des pieds, vous avez les pieds qui font souvent pam, lousse. Quand vous avez beaucoup marché, là, ça fait des spasmes comme ça. On dirait que les veines sont tendues et tout. Vous mélangez votre argile très bien avec de l'eau tiède, non, de l'eau chaude même, parce qu'il faudrait sentir cette chaleur-là. Quand c'est encore chaud, vous embaumez votre pied avec ça, vous embaumez, mais vraiment cette boue-là sur vos pieds, je vous assure, vous laissez sécher. Quand vous allez, ça va calmer, vraiment, ça va apaiser, parce que ça a un pouvoir apaisant. Est-ce que vous avez compris, non? Oui, et ça va aussi venir apporter de l'hydratation, mais en eau, parce que ça ça a un pouvoir reminéraliser. Enfin, en minéral, c'est riche en minerais, c'est riche en eau, c'est riche en beaucoup de choses. Donc, ça a ce pouvoir-là, ça va atténuer, ça va vraiment alléger la douleur que vous ressentez, ou cette pression-là que vous ressentez, cette lourdeur-là que vous ressentez au niveau des jambes. Ça, c'est l'argile verte. J'espère qu'on est d'accord là. On a parlé de l'argile verte, on a parlé maintenant de l'argile blanche. Donc, enregistrez, partagez le direct, s'il vous plaît, mes chouchous. Ça, c'est ce qui est de l'argile verte. Maintenant, on va parler maintenant de l'argile rouge. L'argile rouge, c'est pour les gens qui se plaignent souvent d'avoir les peaux sensibles. Là, il y a des gens comme ça, automatiquement, ils ont des peaux sensibles. Dès qu'ils utilisent un produit, ça devient rouge, ça laisse des petits boutons. On reconnaît. Il y a des gens comme ça qui ont des peaux sensibles. Si vous avez la peau très sensible, ou vous avez même la peau qui était irritée par un produit, vous avez une peau à tendance aux rougeurs comme ça là, donc petites choses là, c'est déjà les rougeurs qui apparaissent. Donc, l'argile rouge, et on en vend un peu partout. Il suffit juste de demander. Dans les parfumeries, vous pourrez en trouver. Moi, j'ai toutes sortes d'argile rouge, il y a l'argile jaune, mais là, on est au niveau de l'argile rouge. Vraiment, les peaux sont sensibles, là, elle apporte beaucoup d'oxydants. Je vais dire, quand vous avez cette peau sensible, sa coloration rouge là aussi vient faire en sorte que ça apporte aussi de l'éclat, parce que elle est fort pigmentée comme ça là, mais pas rouge comme ça. Vous allez voir,
rouge, rosâtre, je ne sais pas trop. Donc, elle est très bien pour la circulation sanguine. C'est pour ça qu'on dit que les gens qui ont les rougeurs, parce que quand vous avez les rougeurs ici, c'est les petites veines là, il y a une mauvaise circulation sanguine. Alors, vous avez les rougeurs au niveau du visage. Elle lise aussi pour les gens qui ont les jambes lourdes également, parce qu'elle va aller stimuler la circulation sanguine, que ce soit au niveau du visage, même au niveau des jambes. Donc, elle est très bien vraiment indiquée pour tout ce qui est problème sensible, là, même les démangeaisons qui surviennent souvent quand vous voyez, quand vous avez appliqué un produit sur votre visage, ça commence à picoter, ça commence à gratter là. Vous lavez votre visage tout de suite. Appliquez votre masque à l'argile rouge. Vous avez été au soleil, vous avez pris un coup de... vous revenez, lavez votre visage. Le visage qui démange, la peau qui démange, genre... Parce que vous avez utilisé, moi je ne sais pas, un mauvais savon, une mauvaise crème. Vous appliquez les rougeurs, vous avez les rougeurs là. Vous appliquez, ça va aller favoriser la circulation sanguine au niveau du visage. Vous avez les jambes lourdes, ça va vous appliquer ça comme j'ai dit, vous mélangez avec de l'eau chaude, vous imbibez ça sur vos pieds, sur vos jambes, ça va aller calmer vraiment, favoriser la circulation pour qu'elle soit bien, soit fluide et du coup, tout ce qui est comme jambes lourdes, tout ce qui est... Donc, vous voyez que l'argile, elle ne s'utilise pas seulement pour les problèmes, elle ne s'utilise pas seulement en cosmétique. Même les petits problèmes comme ça, là, de circulation sanguine et tout, c'est aussi bien. Donc, l'argile rouge a aussi cette capacité-là, dont les démangeaisons de la peau suite aux produits que vous utilisez, vous appliquez un masque toujours, comme je dis, soit avec l'eau de rose, soit alors vous mélangez avec l'eau distillée ou alors de l'eau minérale. Tout ce qui est irritation, vous avez une peau qui était vraiment irritée après l'utilisation d'un produit, vous faites un masque. Avec 15 minutes après, vous rincez 1 à 2 fois par semaine. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs, mes chouchous. N'hésitez pas à mettre les cœurs et partagez le direct. Donc, vous appliquez ça. On est d'accord, il n'y a pas de question. Le rythme, il est encore bon à ce niveau-là. Est-ce que je vais trop vite? Ou alors, on se suit très bien. Ça, c'est l'argile rouge dont j'ai parlé. Irritation. Merci pour le pouce. Je vois les pouces. Je ne sais pas qui a mis les pouces. Si c'est d'accord pour vous, mettez les cœurs, mettez les petits pouces pour que je sache que j'ai souvent tendance à aller très rapidement. Du coup, je ne sais pas si les gens me suivent. Si vous me suivez, si le rythme il est bon, vous mettez les petits cœurs, vous mettez les pouces. Et comme ça, je continue. Donc, argile rouge. Je vais refaire un condensé à la fin, comme ça vous aurez, pour ceux-là qui vont arriver en retard, tout le monde. Merci, merci. Merci pour les cœurs, merci pour les pouces, un condensé. Donc, ça, c'est l'argile rouge. Irritation de la peau, démangeaison, rougeur. Est-ce que vous avez compris? Au niveau des jambes lourdes aussi, tout ce qui est jambes lourdes, jambes enflées, argile verte et argile blanche et argile rouge. Maintenant, on va passer à l'argile jaune. Est-ce que vous n'êtes même pas au courant? Il y a tellement de sortes d'argile, vous ne vous en rendez pas. Et ça, vous pouvez en trouver. Vous pouvez l'utiliser. L'argile à lui seul, moi j'en ai toutes les catégories que je fais pour utiliser, pour faire mes savons, je fais pour me faire mes masques et tout. Donc, il y a l'argile rose, mais vraiment, ceux vraiment qui ont aussi je vais dire, elle est stimulante en fait. Elle va stimuler votre peau. Votre peau a du mal à être réactive parce qu'il y a des peaux, elles ont tellement été abîmées. Merci mes amis de TikTok. Les peaux qui ont tellement été abîmées, tellement été agressées, des peaux qui manquent je vais dire, elles ont besoin d'être stimulées, même les rides. L'argile jaune, par exemple, elle est très bien pour tous ceux-là qui ont les problèmes de rose parce que quand on a les rides, la peau est devenue paresseuse. Donc, du coup, elle ne fait plus très bien son travail, non seulement d'élimination. Et alors, il faut de temps en temps
restimuler en faisant des petits trucs comme ça, pour réveiller la peau. Donc, le pouvoir de l'argile jaune, c'est ce qu'elle va venir faire sur la peau. Donc, elle va venir apporter un tonus à la peau, en fait. Oui, un tonus à la peau. Cet effet-là, stimuler, vraiment booster, quoi. Booster la peau à réagir. Elle a aussi un pouvoir absorbant parce qu'elle va aussi absorber également, un peu comme l'argile blanche, un peu comme l'argile verte, absorber tout ce qu'il y a comme sébum, comme point noir, elle purifie également la peau, bien évidemment, quand on parle de stimulation. Quand on vous dit que quelque chose stimule la peau, donc ça veut dire que quand la peau, elle va stimuler, elle ne va pas que stimuler, elle va aussi absorber tout ce qui est comme impureté, points noirs, l'excès, les comédons, comme ça. Là. Donc, elle va venir emporter ça. Donc, moi, je conseille aussi l'argile jaune pour tous ceux-là qui ont les peaux grasses, les peaux qui commencent à vieillir, les peaux qui sont sales. Je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, oui, mais il y a des peaux qui sont vraiment... Oui, quand on voit vous-même, quand tu fais ça, tu vois comment il y a les saletés qui sortent sur ta peau. Donc, du coup, les peaux grasses, vous pouvez l'utiliser. Les peaux normales, vous pouvez l'utiliser. Les peaux étouffées. Il y a les gens qui sont dans des endroits, je vais dire ceux-là qui sont toujours dans la fumée, par exemple. Même si vous vous lavez, votre peau a été absorbée. Donc, elle est étouffée comme ça. Vous utilisez l'argile, ça va aller, mais vraiment absorber toutes ces toxines-là qui ont pénétré à l'intérieur. L'argile jaune est aussi parfaite pour tout ce qui a comme douleur articulaire. Parce que non seulement elle va stimuler la peau, elle va aussi stimuler les veines et tout ce qu'il y a, les nerfs et tout. Donc, quand vous avez des douleurs au niveau des articulations, vous pouvez utiliser l'argile jaune, vous pouvez utiliser l'argile rouge, vous pouvez utiliser l'argile verte. Non, l'argile blanche qu'on appelle kaolin. Donc, l'argile jaune, comme je dis aussi, vous allez mélanger soit avec de l'eau chaude, vous appliquez au niveau des articulations, vous laissez poser 15 à 20 minutes, ça va calmer, ça va venir vraiment apaiser, stimuler votre organisme, stimuler la circulation au niveau des jambes, tout ce qui ont les problèmes au niveau de rhumatisme, les chevilles qui font mal, les articulations qui font mal, elle va venir aussi apaiser. Donc vous appliquez, comme j'ai dit, cette boule-là, mélangée avec de l'eau chaude, vous appliquez, ça va 15 minutes, après vous enlevez. Donc, stimulez votre peau avec ça, les peaux qui ont les rides, les peaux normales, les peaux grasses, les peaux que vous sentez que votre peau n'est pas propre. Vous êtes au feu là tous les jours, vous faites frire vos beignets, vous êtes à la cuisine tous les jours, vous avez l'impression, votre visage n'est pas propre en fait. Quand vous voyez, on sait que le visage n'est pas propre, hein. Tu regardes comme ça, il y a toujours des petits trucs, un genre là. Mais oui, tu prends ton argile jaune, tu appliques, tu mélanges avec de l'eau distillée, ou l'eau de rose, ou tout simplement une eau. Tu mélanges, tu appliques tout simplement sur ton visage et elle va faire le taf. Elle va faire le masque va faire le travail. Donc, on a parlé de l'argile verte, on a parlé de l'argile blanche qui est le kaolin, on a parlé de l'argile rouge. Là, maintenant, on vient de parler de l'argile jaune. D'accord? Vous me suivez toujours là, hein? Mes chouchous. Il y a beaucoup de... Je vous ai déjà donné beaucoup. Seulement avec ça, ça peut faire déjà de votre bonheur. Vous avez déjà quelque chose de vraiment détaillé. Non seulement pour la peau, mais aussi pour d'autres choses. Articulations, jambes lourdes. Donc l'argile, c'est parfait. Il faut en avoir à la maison. Donc maintenant, on va parler de l'argile rose. L'argile rose, moi je l'appelle l'argile des bébés. Je l'appelle l'argile des bébés parce que vous avez vos enfants à la maison, les enfants qui ont souvent, je ne sais pas comment vous appelez souvent ça, rouge fesse là. Vous prenez l'argile rose. Je vous assure que c'est du tic-tac, du toc-tac, du tic-tac. Ça,
ça finit avec une seule application comme ça là que tu vas appliquer ça. Vous avez compris, non? Sur les fesses du bébé que rouge fait un genre là. Ça va vraiment, je vais dire, ça adoucit. Ça va aller retirer ça. Pour les gens qui ont aussi les peaux délicates là, hein, vous appliquez aussi ça. Ça va aller adoucir votre peau. Vous avez même les peaux qui sont rugueuses, un genre. Là, il y a des gens que tu touches leur peau. Comment tu es une femme, tu es un homme. Mais quand on touche ta peau, même seulement la peau du visage qui est censée être comme les fesses d'un bébé, c'est dur. Si on ne sait même pas si on met le clou là, si le clou va traverser comme les peaux de l'éléphant. Yes! Donc, si tu ne peux pas te gommer le visage pour adoucir un peu ça, tu prends ton argile. En fait, c'est l'argile vraiment des peaux, je vais dire, à bébé là, donc très, très raffiné comme ça. Donc, tu appliques ça, ça va aller adoucir. Adoucir, oh là 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 là, les peaux délicates là, ça va vraiment aller adoucir ça. C'est pour ça que les gens qui fabriquent les talcs à la maison naturels, tu peux prendre tout simplement ton argile rose, tu mets ça, tu laisses le reste quoi. Les gens, quand tu dois même t'épiler, avant de t'épiler, tu prends ton argile rose, tu appliques et donc, ça va venir vraiment faire son travail. Il n'y aura pas du tout de problème. Donc, vous appliquez ça, l'argile, les bébés, là, les peaux délicates. Vous faites des masques, vous appliquez ça sur les bébés, tout simplement la poudre comme ça, hein, c'est tout quoi. Vous n'avez même pas besoin de mélanger avec de l'eau, les rouges fesses là, non. Vous mettez un peu d'argile comme ça. Et ça va guérir ça. Les peaux délicates, vous appliquez, ça va. Les peaux dures là, ça va venir adoucir votre peau. Là, vous mettez un masque, bien sûr, les adultes, il faut mettre un masque. Vous mélangez avec de l'eau de rose, vous mélangez avec de l'eau distillée ou de l'eau minérale. Vous appliquez ça sur les masques au visage, ça va adoucir votre peau. On va souvent toucher comme ça, là, on aura l'impression que c'est la peau de bébé que vous avez et tout. Même les gens avec les peaux de main qui sont dures et tout là. Donc, l'argile, c'est vraiment, moi, je crois que c'est un ingrédient que tout le monde devrait avoir. Pas seulement pour la peau, mais comme j'ai dit, pour d'autres choses où il faut absolument en avoir à la maison, d'accord, pour ses propres soins. Et ça fait beaucoup de bien. C'est naturel. Il sera hors de question que ça agresse la peau de qui que ce soit. Non, c'est naturel. Avec l'argile, c'est comme on dit là, 100% assuré. Donc, il n'y a pas que ça va venir être agressif. Non, il n'y a pas d'allergique à quoi que ce soit avec l'argile. Enfin, c'est pour vous dire que aucune agressivité, quoi. Vous n'avez pas de risque d'utiliser l'argile et dire, ah non, ça a gâté ma peau, ça a abîmé. Non, au contraire, ça va vous faire du bien. D'accord. Cécile Masumba. Alors, est-ce que là, je crois que j'ai... Ah oui, j'ai oublié l'argile bleue. Il y a aussi l'argile bleue. C'est rare, mais il y a des possibilités d'en avoir. Moi, j'en ai acheté dernièrement. J'aurais même dû vous montrer toutes ces formes d'argile là pour que vous voyez. Mais c'est pas grave. La prochaine fois, quand je vais penser à ça, je vais vous montrer un peu. Mais c'est vraiment bleu. Jaune, c'est pas jaune pigmenté là. Mais on voit, c'est quand même, quand tu demandes, tu sais aussi voir la différence. Que ça, c'est l'argile blanche Caroline. Ça, c'est l'argile rose. Ça, c'est l'argile rouge. Oui, notons bien que l'argile rouge aussi est très bien pour apporter de l'éclat au teint. Même l'argile jaune. Quand vous utilisez aussi l'argile bleue, elle a ce pouvoir, la purifiant aussi, mais elle apporte aussi de l'éclat au teint. L'argile bleue aussi, si vous pouvez trouver de l'argile bleue. Mais déjà avec les argiles que j'ai donné là, rouge là, ça apporte vraiment de l'éclat. Tu as un teint qui manque mais déjà l'argile, moi je pense qu'avec une peau, et comme j'ai dit, une peau qui est propre, qui est purifiée,
croyez-moi que vous aurez, on verra que il est propre. Même si tu es noir, vraiment, comme oui, on est tous noirs, mais il y a noir, peau d'ébène, il y a noir clair, il y a brun, il y a un peu plus clair encore. Mais on verra que ta peau, elle est propre. Et c'est ça qui est magnifique. Une peau qui est propre, peu importe ce que tu utiliseras, ça va arranger ton peau. Tu utilises même le beurre de karité, ça va arranger ta peau. Tu utilises même l'huile de palmiste, ça va arranger. Parce que ta peau, elle est propre. Elle est purifiée. Il n'y a aucun problème là. Tout ira. Notons bien que toutes ces huiles végétales et tout, même l'huile de palmiste, c'est bien pour la peau. On est d'accord. Hein? On utilisait ça quand on était jeune et tout et tout. Et on avait des très belles peaux quand on était enfant. Maintenant, adulte, on veut les grands trucs, les crèmes et tout ça. Il y a tout ça qui vient abîmer aussi la peau. Mais c'est des trucs naturels normalement. Quand ta peau, elle est purifiée, tu as un beau teint. Tu as un beau teint, désolé de vous dire ça, tu as un beau teint. Utilise les produits éclaircissants. Si ta peau n'est pas purifiée, ça n'ira pas. Ça va venir au contraire abîmer. Tu te retrouves à une peau, genre, on dirait un tapis que les cafons ont rongé là-bas et l'autre partie si intacte, les cafons sont encore allés ronger de l'autre côté. Vous voyez un genre de tapis là. Tellement vous mangez sur les tapis, vous laissez les sauces traîner, les huiles et tout. Les cafards viennent, ils rongent ici. Si tu vois le tapis, ce n'est pas bon. On sent bien qu'il y a quelque chose de saleté là-bas. C'est aussi comme ça qu'une peau qui n'est pas... si tu ne purifies pas ta peau, tu ne nettoies pas en profondeur, tu appliques seulement et des produits éclaircissants, bassi, là, c'est comme ça que ta peau sera. Ici, il y aura là où c'est pas sale, ce sera bien clair. Et après, là-bas, là où c'est trop sale, ça va faire un genre de... On ne sait pas trop, un genre... Moi-même, je vois un peu le truc dans la tête et je vois les peaux là. Aïe, 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 aïe. C'est la catastrophe. Donc, et voilà, donc on a fait le tour des différentes argiles. Maintenant, si vous avez des questions, 1 heure, on devait faire 1 heure. Donc, à 18h, j'arrête le direct. Donc, c'est maintenant. Soit vous posez vos questions maintenant. Kadi, merci pour les cœurs. Oh, vous êtes des amours. Hein? Qu'est-ce que je ferais sans vous? Franchement, là, vous me gâtez. Mettez les cœurs, mes chouchous. Donc, si vous avez des questions concernant l'argile, hein, je vous en donnerai. Je répondrai à vos questions. Je répondrai à vos questions. Déjà, le coca, c'est pas bien pour l'organisme. Mais bon, merci pour les cœurs. Ah, c'est tout mignon, ça. Donc, et voilà. Pas de questions. Pas de questions, ça veut dire que tout va bien, hein? Vous avez très bien compris, parce que quand il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde a compris. Alors, pardon, applaudissez seulement pour moi. Si vous avez bien compris, vous applaudissez pour moi. Et si vous n'applaudissez pas, soit vous mettez les cœurs, soit vous applaudissez pour moi. Et là, je sais que j'ai bien expliqué, hein, parce que moi, je sais que parfois, je parle, et parfois, les gens ne comprennent pas. Mais s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde, autant que vous êtes là, vous avez compris. Ça veut dire que vous avez tous compris. Pas de questions. Pas de questions. Oh, Kadi, merci. Merci. Kadi demande que vous partagez le direct. Ça encourage. Hein? Et dit encouragez plus de spectateurs à regarder le direct en partageant. Le partage, c'est rien. Vous cliquez seulement sur partage, que la personne veut ou pas. Ce sera parti. Et ça ne peut que faire du bien parce qu'il y a des gens à qui vous allez partager ça. Vous ne savez pas que vous pouvez sauver quelqu'un en partageant un direct comme celui-ci. Notons bien. En plus, bien détaillé comme ça. On n'a pas perdu du temps. La personne verra et ça va lui être utile. Imaginez vous partager ça, la personne tombe sur ça et que peut-être elle avait vraiment des problèmes et que cette argile, un des argiles que j'ai, une argile, bref, là peut l'aider. Vous voyez que vous aurez fait
poser une action bénéfique pour quelqu'un. Et le merci, moi je dis souvent, le merci vaut mieux que l'argent. Hein? Bon, on aime bien aussi l'argent. Donc, merci accompagné avec de l'argent, c'est encore meilleur. Mais bon, le merci, quand tu es sincère, c'est déjà bien. Pas de questions, pas de questions. Vous n'avez pas de questions. Donc, aujourd'hui, c'était ce qui concerne l'argile. C'était pas facile, hein? J'ai préparé mon exposé pendant des jours et des jours. Et vous n'avez pas de questions. Oh, je suis déçue là. J'ai réservé des questions et s'il me pose, il me pose. Je suis prête quoi. Oh là 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 là. Aucune question. Et voilà, voilà. Pas de questions. Ne venez pas après venir dire ici là que tu as dit quoi ou que coach, tu as dit qu'il y avait ceci, j'ai suivi ton direct. Et là, je vais vous dire, allez regarder le direct. Donc maintenant, on a la possibilité de parler en direct, en vrai. En vrai, merci. Oh là là. Salut Blanchard Lebeau. Salut Maïkola. Merci pour les cœurs. Franck Foresta. Machini, bonsoir. Tasnim, coucou. Cambo Lopez, salut. Gabi, le bouton, salut, 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 salut. De toutes les façons, le direct, il sera publié, je crois, pendant 30 jours. Donc, vous aurez la enfin, vous pouvez regarder, réécouter les parties que vous n'avez pas compris. Mais bon, tout le monde j'ai l'impression que vous avez tous compris, puisqu'il n'y a pas de questions. Donc, et ça fait toujours du bien. Mais de toutes les façons, je suis très contente d'avoir pu partager ce moment avec vous. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. C'est souvent bien de faire des directs comme ça parce que les vidéos, on ne se connaît presque pas, quoi. Or, les directs, c'est très bien. Oui, on se voit en vrai, on apprend à se connaître. Et on détaille un peu plus. Parce que là, c'était vraiment détaillé. On est d'accord, hein? J'ai essayé de détailler au maximum, mais n'empêche que je ferai avec des différentes argiles encore des petites vidéos de temps en temps où je fais des masterclass. Je n'ai pas souvent beaucoup de temps de faire. C'est quand moi-même je profite, je fais un soin que je profite parfois aussi. Parfois je rentre du travail, je n'ai pas le temps, je fais vite mon soin comme ça pour me sentir bien. Et après, non. Mais je vais faire des petites vidéos avec les différentes, les argiles. Un jour, je parle de l'argile verte, je fais une petite vidéo là-dessus. Mais c'est ça, donc voilà. Donc ne demandez plus quoi c'est l'argile, quoi c'est... Non, vous avez tout dans ce direct. Et je vais aussi la poster dans ma page, ma chaîne YouTube. Je la posterai aussi là-bas. Salut, grâce à Rachid. Et donc voilà, le direct il tire à sa fin. Merci à tous ceux-là qui ont été là. Ghislaine, coucou, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Et donc, on se dit à très bientôt. Samedi, normalement, je ferai un autre direct. Et là, on parlera d'autre chose. On parlera d'autre chose avec la peau. Soit ce sera sur la peau, soit ce sera sur la santé. Ou alors les choses de la vie. Hein. Il n'y a pas que la peau, il y a aussi d'autres choses sur lesquelles on pourra faire un direct. Mais samedi, on fera un autre direct. Je lancerai un autre direct. Donc ça, il sera publié, vous regardez.
parler à d'autres, mais je vous tiendrai informé, hein, je mettrai ça. Alors, vous passez une très très belle soirée. Une très belle soirée. Portez-vous bien et merci encore d'avoir été nombreux dans ce direct. Nombreux. Merci encore. On a tenu 1 heure. On a déjà dit le coca, c'est pas bon pour la santé, mais on boit tous les jours. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Alors, je vais arranger ça. Ah, vous, mes amis de TikTok, vous dérangez. C'est toujours à la fin du direct que vous arrivez. Et moi, je ne suis pas habituée au direct qui mettent long là. Ciao, ciao. Bye bye.